Signe du taureau, bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive de votre mois de mai 2019. J'espère que vous allez très très bien. Merci d'être là. Alors, lorsqu'on a fait les projections 2019, vous aviez, vous, pour ce mois de mai 2019, l'énergie du fou. L'énergie du fou, c'est-à-dire le chiffre zéro, c'est-à-dire ce moment, cette période entre la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre. C'est le moment, en fait, où on se vide de l'expérience du passé, où on absorbe l'expérience du passé et on est dans le projet du futur, dans le projet de ce qu'on veut mettre en place, mais on ne l'a pas encore mis en place, on ne l'a pas encore commencé. C'est vraiment une période neutre durant laquelle on se positionne, on prend appui sur sa foi, sur sa conviction, sur ses ressentis, sur une incroyable confiance en la vie, en ce qui est, parce que il n'y a pas d'appui en fait, il n'y a pas de, il y a pas de garantie. On n'a pas encore commencé quelque chose, mais on est déjà dedans dans sa tête et dans son énergétiquement, on est déjà dedans, même si ça n'a pas encore commencé. Donc on s'appuie sur quelque chose qu'on ne voit pas. D'où cette notion de foi, de confiance, de foi, de confiance dans ce qui va se passer. Le, Généralement, la carte du fou, c'est ce personnage qui s'en va seul dans la vie. Il a pour seul compagnon un chien. Donc il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin des autres, il n'a pas besoin d'être entouré, il a besoin de rien. Il n'a pas de carte, il n'a pas de boussole, il va, il avance, il va, il a confiance. Il sait que ce qu'il fait est juste. Euh, il sait que ce qu'il fait est juste. Il a acquis suffisamment d'expérience du passé pour savoir il avance et il sait que dans ce qu'il va entreprendre, il va être soutenu si c'est bon et juste pour lui. Il y a une forte notion de loi de l'attraction. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi d'important? C'est, oui, symboliquement, il est représenté par quelqu'un qui se jette du haut d'une falaise. Il n'a pas peur, il sait que de toute façon, il va être retenu. euh, il sait que de toute façon, le pas qu'il va faire en avant dans sa vie, parce que c'est symbolique, évidemment, on n'allait pas essayer de vous lancer du haut d'une falaise, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais symboliquement, le pas qu'il fait dans le vide, c'est-à-dire dans l'inconnu, est soutenu. Il le sait, il le sent en lui, il a confiance en ce qu'il ressent. C'est cette énergie-là qui va vous accompagner durant tout ce mois de mai. D'après ce que je vois ici, euh, d'après ce que je vois ici, euh, j'ai l'impression que vous avez, vous, j'ai l'impression que c'est plus vous, que c'est pas tellement ce que vous mettez en place ce mois de mai qui est important, mais c'est plus votre état d'esprit à vous. C'est ça qui est important. Il est là le focus de ce mois de mai pour vous. On va entrer dedans, vous allez un petit peu peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Vous terminez le mois d'avril et vous entrez dans le mois de mai avec l'énergie de l'étoile et l'énergie du chevalier de denier. L'étoile, c'est une arcane majeure. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de puissant. L'étoile représente l'espoir. D'accord? Ça représente cette foi, cette conviction. C'est l'étoile qui brille au fond de nos yeux. C'est pas forcément tangible, c'est pas forcément concret, mais il y a un espoir qui est là. Et cet espoir, cette étoile, elle est là. Elle nous guide, elle nous accompagne, elle nous propulse en avant. C'est du carburant, c'est notre force intérieure qui nous fait avancer dans la direction qu'on a choisi d'avancer. Avec ça, alors, avec l'étoile, il y a aussi une notion de guérison. D'accord, je dois le dire parce que c'est lié à l'étoile. L'étoile, encore une fois, c'est l'espoir. C'est cet espoir de guérir que on trouve au fond de chaque malade, en principe. Hein, il y a des personnes évidemment
qui aime être là-dedans parce que, enfin, pour toute une série de raisons, de bénéfices secondaires. Mais bon, ceux-là n'entrent pas dans l'équation, on n'en tient pas compte ici. Ici, on parle de celui qui est malade et qui veut vivre, celui qui est malade et qui veut s'en sortir, qui veut aller mieux, qui veut guérir. En dehors de ça, on a tous l'espoir d'une évolution, on a tous l'espoir d'une vie meilleure, on a tous l'espoir d'être heureux, d'être bien. C'est cet espoir-là qui va nous guider tout au long de ce mois de mai. Cet espoir-là qui nous tire en avant. Avec ça, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il a deux particularités. La première, c'est que c'est le chevalier qui avance le plus lentement. Tellement lentement qu'on se demande s'il avance. D'accord? Tellement c'est long, c'est lent, voilà. Mais parallèlement à ça, chacun des pas qu'il fait est un pas qui est fait dans la durée. C'est une construction qui est faite pour durer pendant des années, si ce n'est toute sa vie. Donc ça vaut la peine, le message ici, c'est que ça vaut la peine d'être patient, d'être tolérant face à cette lenteur, parce que c'est elle qui va nous permettre de construire quelque chose de solide, fait pour durer, pour tenir dans la longueur, dans le temps, dans la durée. Il y a aussi une notion ici avec le denier de tout ce qui a un rapport avec la nature, avec la terre. C'est tout ce qui a rapport à l'agriculture, tout ce qui a rapport à la construction dans le dur, le bâtiment, tout ce qui touche au sain, au naturel et qui peut aussi toucher évidemment au patrimoine, à l'argent, ainsi qu'à la valeur qu'on a de soi-même ou pour soi-même. Alors, tout ça est concerné par l'étoile, d'accord? C'est comme le message ici, c'est comme si ça fait longtemps que vous êtes dans cette énergie de l'espoir, de l'étoile qui brille là dans vos yeux, d'obtenir quelque chose d'important, qui a de la valeur à vos yeux, mais quelque chose qui met un temps incommensurable à se réaliser. C'est un peu ça. Mais ça n'empêche, l'espoir est toujours là. L'espoir est plus fort et plus puissant parce que c'est une arcane majeure et que cette lenteur est une arcane mineure. Je ne sais pas si vous arrivez en ce mois de mai à la concrétisation de ce rêve, de cet espoir, mais vous finissez avril et vous entrez dans le mois de mai avec toujours cette notion du... Il y a un point devant vous qui brille, une étoile devant vous qui brille, qui vous appelle, qui vous attire, et le chemin est long. Voilà, le chemin est long, mais ça fait rien, l'espoir est plus fort, plus puissant, et l'espoir vous guide jusque-là. Est-ce que ça a un rapport avec ce fou? Peut-être que durant cette période où vous ne pouvez compter que sur la foi, c'est-à-dire l'espoir, d'arriver à terme, d'arriver au but que vous vous êtes fixé, c'est possible. C'est parfaitement possible. D'accord? Alors, on continue, on va voir. Dans ce que vous souhaitez le plus, on a le roi de coupe. Alors, il y a deux messages à cette position. C'est ce que vous voulez le plus. Donc, je ne peux pas exclure le fait que vous désirez, ce que vous désirez le plus, soit une personne d'un signe d'eau. Cancer, poisson ou scorpion. Indépendamment du roi, c'est-à-dire un homme ou une femme. Quelqu'un, puisque c'est un roi, quelqu'un qui a de la prestance et surtout quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui connaît la valeur de ses émotions. J'allais dire qui contrôle ses émotions, mais on ne peut pas contrôler ses émotions. Mais quelqu'un qui en connaît la valeur, qui en connaît la qualité, d'accord, la valeur de ses émotions. Donc, soit ce que vous voulez le plus, c'est une personne, homme ou femme d'un signe d'eau, soit ce que vous voulez le plus, c'est vous endosser cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire maîtriser vos émotions, ou plus ou moins, plutôt, je veux dire, connaître le fond de vos émotions, connaître le périmètre de vos émotions, connaître la valeur de vos émotions. Peut-être que bon, vous êtes taureau, donc vous êtes très connecté à la terre.
Je ne pense pas que vous vous laissiez déborder par vos émotions, mais peut-être que vous souhaitez mieux les canaliser dans une direction ou dans un autre. Peut-être que c'est vous qui souhaitez endosser cette énergie du roi de coupe, de mieux connaître. Peut-être que ce sont vos sentiments que vous cherchez à connaître, tout simplement. D'accord? Peut-être que vous cherchez à connaître vos sentiments, vos émotions pour une personne, ou peut-être aussi simplement que vous cherchez effectivement à arrondir certains angles de votre caractère, de vos émotions, ne pas vous laisser déborder dans certains cas par vos émotions, c'est possible aussi. D'accord? Chacun saura où le placer. On a ici au cœur de votre lecture la 5 de denier. Elle représente ce qui va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez le plus. C'est une énergie difficile, la 5 de denier. C'est l'énergie de celui qui est rejeté, celui qui est miséreux, celui qui n'a pas de toit, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de travail, qui est repoussé par les autres, celui qui se sent inutile, sans valeur, sans aucune valeur, sans aucune reconnaissance, sans rien. Alors, en quoi est-ce que ça peut vous aider? Je pense que soit c'est une énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement et que sortir de là peut vous aider à maîtriser la valeur de vos émotions, c'est lié à ça de toute façon. Soit aller au fond de cette énergie de je me sens rejeté, je me sens mal, je me sens pas faire partie d'un groupe, mis à l'écart, aller au fond, aller au bout de cette énergie. Une fois qu'on a touché le fond, de toute façon, on peut que remonter. Mais aller au bout de cette énergie peut vous faire peut-être prendre conscience de la véritable valeur que vous avez. Encore une fois, d'accord? Peut vous faire prendre conscience de la véritable valeur que vous avez et vous rendre compte que peut-être que celui ou celle ou l'événement qui vous rejette, finalement, ben, c'est pas si important que ça, c'est pas si grave que ça, parce que vous savez maintenant, grâce à ça, qui vous êtes vraiment, quelle est votre valeur, quels sont vos talents. Quand je parle de valeur, je veux parler peut-être aussi de talent sur le plan professionnel ou voilà, ça peut être c'est lié, ça peut être lié à l'image que vous avez de vous-même, d'accord? Ou ça peut aussi être une question de travail. Peut-être que effectivement admettre que vous êtes sans travail ou sans argent, l'admettre, l'accepter, fait que vous arrivez à le laisser derrière vous et vous arrivez à avoir cette foi, cet espoir de prendre conscience que voilà, ben vous prenez une autre direction, vous l'acceptez et vous allez dans une autre direction professionnellement. Votre défi, votre challenge, c'est la reine la reine de bâton. Alors, ça peut là aussi être un personnage. Si c'est un personnage, homme ou femme, c'est quelqu'un d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais ça peut aussi, et à mon avis c'est comme ça que je vais l'interpréter, ça peut plutôt être une énergie. Si c'est une énergie flamboyante, une énergie un peu de m'as-tu bien vu. C'est un peu à l'opposé de ça. Alors, ça me fait penser que vous êtes en train de sortir de cette énergie de miséreux. Je ne sais pas pourquoi, vous avez peut-être mis en place quelque chose, oui, vous avez mis en place quelque chose au niveau professionnel, clairement. Vous avez mis en place quelque chose qui vous permet peut-être maintenant de flamber un petit peu. Alors méfiez-vous, ne flambez pas trop, d'accord? Ça peut aussi ici nous parler d'une énergie de création, de passion, d'action, peut-être que vous allez avoir envie de vous jeter à corps perdu dans votre nouveau projet, auquel cas c'est peut-être une recommandation à allez-y, modérez-vous. En fait c'est ça, modérez-vous. Modérez votre passion, modérez vos énergies, modérez pas vos ambitions, c'est pas ça du tout, mais modérez peut-être l'énergie que vous dégagez par rapport à votre projet, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Parce qu'il est en train de se mettre en place quelque chose ici, clairement. Quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Vous aviez cet espoir. Peut-être que vous avez un projet pour lequel vous nourrissiez un espoir pendant longtemps. Et là, enfin, ça y est, vous allez pouvoir vous lancer. Mais encore une fois, je vous rappelle, avec le fou, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a devant vous. Donc, vous naviguez à vue. Vous ne savez pas comment les choses vont se passer.
Donc c'est peut-être pour ça que, encore une fois, attention, modérez votre enthousiasme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Ça veut juste dire, n'oubliez pas que vous ne savez pas à quoi ça va ressembler dans 1 an, dans 6 mois, dans 6 ans. Vous ne savez pas trop à quoi ça va ressembler tout ça. D'accord? Vous construisez pour le long terme. D'accord? Donc, on n'est pas pressé ici. Il n'y a aucune notion d'urgence. Dans votre vie sentimentale, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, elle peut avoir un rapport avec le besoin que vous avez de mieux gérer vos émotions. Parce que c'est une énergie de conflit, de débat, voilà, de débat, d'argument, d'argumentation. C'est un manque de... Ça veut dire que en fait, vous n'avez pas un but commun avec votre partenaire. Donc vous vous chamaillez un petit peu, vous vous disputez un petit peu pour savoir si vous allez dans telle direction ou telle direction. Ça peut toucher l'éducation des enfants, ça peut toucher la direction que prend le couple, ça peut toucher un déménagement, ça peut toucher l'achat d'une maison, ça peut toucher tous les domaines. Mais il semble qu'il y ait un conflit au sein de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être avec un membre de votre famille ou un ami très proche, où vraiment il y a une divergence d'opinion sur un sujet qui vous touche émotionnellement. Et c'est peut-être pour ça, vous êtes taureau, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'arrondir un peu les angles, mais du coup vous avez besoin... Ici, l'important de ce roi de coupe, ça n'est pas tant la coupe qui est importante, mais c'est plutôt le roi. C'est-à-dire cette notion de maîtrise, cette notion de ne pas se laisser déborder. C'est ça qui est important dans cette lecture ici. D'accord? Et c'est cette maîtrise qui va peut-être vous permettre d'arriver à dépasser ce conflit d'intérêts ou ce désaccord qui vous touche émotionnellement. D'accord? Ça vient juste dessous. Donc pour moi, c'est lié, ça va ensemble. Vie professionnelle, vie financière, vous démarrez quelque chose de nouveau. L'as de bâton. Alors, c'est peut-être ce nouveau projet, enfin c'est plus un projet là, hein, c'est nouveau début, vous le démarrez. Ce nouveau début vous permet peut-être de sortir de cette énergie de misère où vous vous sentiez rejeté, exclu, pas reconnu, pas valorisé. D'accord? Ça doit être lié puisque c'est juste dessous. En revanche, on vous rappelle, modérez-vous. D'accord? C'est un nouveau projet dans lequel c'est l'as de bâton. Ça veut dire que c'est un projet déjà qui émane de vous. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est vous qui initiez ce projet. C'est vous qui le mettez en place. C'est vous qui le créez. C'est vous qui mettez votre énergie, votre passion, votre enthousiasme, votre dynamisme. Vous y mettez tout ce que vous avez d'énergie, de feu. Le bâton représente le feu, c'est-à-dire vraiment ce flamboyant de créativité, d'enthousiasme. Vous entraînez tous ceux à qui vous en parlez. Vous êtes vivant, vous crépitez de vie pour ce projet, pour cette idée que vous avez. D'accord? On va en rajouter après, de toute façon, on verra si on a plus d'informations. Au niveau de votre vie spirituelle, votre vie intérieure, le développement de soi, la conscience, la sagesse que vous voulez, vous provenez d'un espace très, très, très agréable, très important. La 6 de denier, c'est l'équilibre, l'harmonie parfait. L'équilibre parfait. Généralement, elle est représentée par un riche marchand qui donne de l'argent et qui va équilibrer les plateaux de sa balance de bien-être et de confort. En d'autres termes, ce qui se passe dans votre vie spirituelle ou dans votre conscience est en parfait équilibre et en parfaite harmonie avec les échanges que vous avez avec l'extérieur. Peut-être parce que vous avez réussi à maîtriser ici ce conflit ou cette divergence d'opinion, c'est possible. C'est aussi un signe de sérénité.
Vous êtes en paix, vous êtes serein, vous êtes en osmose avec vos pensées, avec qui vous êtes et avec vos actions. Vous êtes, vous êtes calme, vous êtes serein. C'est l'énergie de celui qui fait de la méditation, qui fait de la sophrologie, qui fait du yoga. C'est je suis en équilibre. Et cet équilibre, c'est ce qui vous permet d'avoir toujours cet espoir. Cet équilibre, c'est ce qui vous permet d'arriver à contrôler, maîtriser des débordements émotionnels éventuels. Cet équilibre, parce que c'est un équilibre aussi en termes de valeur. Cet équilibre vous permet de démarrer ce nouveau projet en sachant parfaitement ce que vous êtes en train de faire. C'est un emplacement très important, très, très puissant, très agréable pour votre vie durant ce mois de mai parce que c'est vraiment le symbole d'une grande sérénité intérieure. À l'issue de ce mois, vous avez 2 arcanes majeures importantes. Vous avez la lune et vous avez la roue. La roue de fortune, la roue de la vie. Alors, vous avez 3 arcanes majeures. L'étoile, la lune et la roue de fortune. La lune, ce qu'elle indique ici, c'est un peu le même type d'énergie qu'avec l'espoir, avec l'étoile. C'est-à-dire, c'est un peu l'intuition, c'est un peu tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est maintenu dans l'obscurité avant d'être révélé par la pleine lune. La lune, c'est tout ce qui touche au mystique, c'est tout ce qui touche à l'invisible, c'est tout ce qui touche à ce qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas. D'accord? On sait que c'est là, comme le fou. On a confiance, on a cette foi, on a cet espoir. C'est là, il y a quelque chose, il y a une vie intérieure. Peut-être parce que vous êtes en harmonie, en équilibre. Il y a une vie intérieure qui est apaisée, d'accord? Mais c'est invisible encore, c'est pas encore palpable. C'est comme si vous étiez sur le chemin du bonheur. Vous voyez le bonheur, mais vous n'y êtes pas encore. Et vous n'y êtes pas encore parce que ici on a la roue. La roue, c'est cette grande roue de la vie qui tourne et qui finalement vous emmène là où vous devez être, là où est votre destin. C'est le destin qui se met en route. Et le destin ne se met en route que parce que vous avez nourri l'espoir. Je vous l'ai dit, il y a une grande notion de loi d'attraction ici avec l'étoile ou avec le fou, je ne sais plus, une des deux. Mais l'étoile aussi. Et c'est parce que vous avez nourri cet espoir dans l'invisible que l'invisible se manifeste. Vous arrivez, c'est comme si l'univers vous poussait dans le dos pour vous emmener là où vous devez aller. Alors, peut-être aussi que la lune nous signale qu'il vous faut attendre encore un mois, une lunaison, c'est possible. Pour moi, c'est plus tout ce que vous pressentez dans l'invisible aujourd'hui a une raison d'être. Et vous ne devez pas... Ça nous parle d'invisible. Ça nous parle d'invisible. Et ça nous parle d'invisible. Vous ne devez pas avoir peur de cet invisible. Tout ça, tout ce qui se passe va vous emmener là où vous devez être. Là où votre vie vous attend, où votre mission vous attend, votre existence vous attend pour se révéler à vous enfin. Mais voilà, il y a une petite notion de temps. Je vous rappelle, ce que vous construisez, ça avance lentement, mais ça avance pour durer dans le temps. Donc, en d'autres termes, vous n'y êtes pas encore, mais vous êtes sur le chemin et vous devez peut-être commencer déjà à vous rendre compte de 2-3 choses qui changent un petit peu autour de vous, surtout au niveau professionnel. D'accord? Voilà. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension ici pour vous, taureau, pour ce mois de mai 2019. On va commencer peut-être par le fou. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fou? Qu'est-ce qui va avec le fou? Qu'est-ce qui va avec le fou? Qu'est-ce qui va avec le fou? Il y va... Ah, d'accord. La nostalgie du passé. Ne perdez pas de temps à être nostalgique. Regardez les verres. Regardez, apprenez à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Surtout avec ce que vous avez ici. L'étoile, quel est cet espoir que vous nourrissez? La grande prêtresse. L'intuition. Vous avez l'intuition de ce qui se passe. Vous sentez
Vous devez être super intuitif ce mois de mai. Vous devez sentir ce qui se passe, ce qui se trame. Le chevalier de denier, il y vient le roi de denier. Vous passez du chevalier au roi. Vous sautez, si j'ose dire, entre guillemets, la reine de denier. Donc ça veut dire que vous prenez du grade. Ce que vous construisez, le roi de denier, c'est celui qui sait bâtir, c'est vous en fait. C'est celui qui sait bâtir son patrimoine. Donc ce que vous construisez, vous savez parfaitement ce que vous êtes en train de construire et vous savez que c'est fait pour durer dans le temps. Qu'est-ce que le roi de coupe a à nous apprendre? La peur, c'est ça que vous maîtrisez. C'est la peur que vous apprenez à maîtriser. Que vous voulez maîtriser avec l'énergie du roi. D'accord? C'est ça votre souhait. Et le pendu, lui, il nous explique que vous êtes sur le chemin pour avoir une compréhension différente des choses. La 5 de denier, qu'est-ce qu'elle nous apprend, la 5 de denier? La 5 de denier, elle nous apprend la grande prêtresse. Excellent. Très très bien. De quoi doit-on se méfier? Quel est ce challenge, ce défi qui nous attend? Oh, d'accord. D'accord. La coupe. L'as de coupe. Encore une peut-être. Sur l'as de coupe. Le soleil. Nickel. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette divergence d'opinion dans votre vie sentimentale? Quelle est cette divergence d'opinion dans votre vie sentimentale? La 5 de denier. Ok, encore une. Encore une. Comme par hasard, la roue de fortune. D'accord, votre travail, l'aspect financier, de quoi s'agit-il? Là, on a la justice. Encore une avec la justice. Le chevalier d'épée. Encore une. La 2 de coupe. D'accord. Ok. Là, c'est bon, on n'en a pas besoin. Et l'issue, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'issue? L'issue de moi, qu'est-ce qu'on met? Une pour les deux. Oh, la tour. D'accord. La tour, encore une avec la tour. La 4 de bâton. Ok, très bien. Voilà. Alors, je vous laisse commenter, je vous laisse liker et partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. On enchaîne directement. Merci beaucoup.